Simpana etni rationariv sijaka. Chères familles en Christ, chers frères et sœurs en Christ, que nos cœurs se tournent vers le Seigneur et que notre esprit s'élève vers lui pour entendre sa voix. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour ce soleil que tu as levé. Merci pour ce temps. Merci pour le climat. Merci pour l'oxygène que tu nous accordes ce matin. Merci parce que nous pouvons faire appel à ton nom. Nous pouvons entendre, Seigneur, ta voix et ton message. Exactement comme les enfants d'Israël qui devaient parfois se tourner vers la montagne, cette fois, Seigneur, nous nous tournons vers toi, vers ta face, vers ton trône de gloire et de grâce, pour obtenir, Seigneur, ce que nous cherchions, c'est-à-dire toi en personne. Merci, Seigneur, parce que tu es disponible pour les pécheurs repentis. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Il est écrit au nom de Jésus. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Nous allons nous concentrer sur la première partie de ce verset où il nous est dit qu'au temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Vous imaginez la durée de ce que c'est, 3 ans de famine? Rien qu'aujourd'hui, quand les gens ont commencé à comprendre qu'on allait être confinés pour quelques semaines, alors ils ont fait des tonnes et des tonnes de courses. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et sur Internet. On voyait des personnes avec des caddies remplis de papier toilette, d'eau en bouteille ou encore de farine, des kilos et des kilos pour quelques semaines. Alors imaginez une famine de 3 ans. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché. C'était certainement des marchés en plein air comme on peut en voir aujourd'hui, mais de manière assez réduite. On n'a pas autant de produits que ce qu'on a actuellement. Ou encore nous avons des épiceries où parfois même nous allons directement chez la personne qui produit tel ou tel aliment. Ainsi nous avons une famine qui dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, David se pose la question, non dans son esprit, non en essayant de réfléchir, en essayant d'échanger avec d'autres personnes, mais la parole nous indique qu'il chercha la face de l'Éternel. David chercha la face de l'Éternel. Jésus-Christ nous connaît, chacun d'entre nous. Dans les psaumes chapitre 139, il est écrit « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assois, quand je me couche et quand je marche. Et de loin, tu sondes ma pensée. Tu sais ce que je vais dire avant même qu'un seul mot ne sorte de ma bouche. Rien n'est caché devant toi. Tout est vu, tout est su. » Ainsi, Dieu sait comment nous réagissons face à telle ou telle situation. Il sait exactement vers qui nous allons tourner, ce que nous comptons faire, ce que notre esprit commence à essayer de fomenter, établir. Et Dieu sait si nous tournons vers lui ou pas. Et ce, même en avance. Ainsi, Dieu nous pose la question aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais quand tu fais face à un temps de famine, à un temps de difficulté, à un moment où il y a le doute, la peur, la crainte, ou même le néant absolu. Un calme plat où tu ne sais plus vers qui te tourner, quoi faire, quoi accomplir, où tu es encore dans un moment d'attente dans le désert, où Dieu te façonne. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu accomplis généralement ou souvent? Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que tant de fois, nous ne cherchons pas sa face.
Ou alors nous cherchons des solutions en nous tournant vers nous, mais ce sont seulement les solutions que nous cherchons, et non la face de Dieu. Ainsi David n'a pas cherché la solution. David n'a pas cherché une solution, comment survivre, comment faire en sorte que le pays dans lequel il était pouvait survivre à cette famine, comment sauver l'humanité face au manque de nourriture. Non, il n'a pas cherché de solution, il a cherché la face de l'Éternel. Cela veut dire qu'il s'est tourné vers celui qui pourvoit les solutions, non pour obtenir les solutions, mais pour comprendre, saisir ce que Dieu avait à dire à travers cette famine qui a duré 3 ans. Il essayait de se rapprocher du cœur de Dieu, et c'est pour cela que la parole l'appelle comme étant l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Parce que quand Saül avait péché, alors Dieu l'a rejeté et a retiré son esprit de lui. Dieu a donc envoyé son prophète et a dit « J'ai choisi un homme selon mon cœur ». Et dans le Nouveau Testament, cette expression est également reprise, où quand on parle de David, on parle de l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Et parce qu'il était selon le cœur de Dieu, alors il cherchait véritablement la face de Dieu. Et ainsi Dieu s'est révélé, et Dieu a répondu en disant « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Dieu a donc répondu, a donné la cause de pourquoi est-ce que le pays était dans une famine pareille, alors que les enfants d'Israël étaient appelés à avoir bien plus que la famine. Rappelons-nous de ce qui a été dit quand Dieu avait promis le pays de Canaan aux enfants d'Israël. Vous aurez un territoire là où coule le lait et le miel. Il ne vous manquera rien, vous serez bénis. Tout ce que vous faites sera béni. Il ne manquera rien, aucun produit, même le pain dans son panier ne manquera jamais. Et c'est exactement la raison pour laquelle Dieu s'est révélé ici, pour rappeler que, attention, s'il y a famine, c'est qu'il y a une cause, une raison. Et Dieu a donc expliqué que c'était à cause de Saül de sa maison. Saül était encore au pouvoir. David avait normalement été déjà élu roi, mais n'avait pas encore pris le pouvoir. Seul Saül le détenait encore politiquement. Saül avait donc entrepris de périr les Gabaonites, le peuple de Gabaon, alors que Dieu avait interdit de le faire. Ainsi, la colère de Dieu ne s'est apaisée, au verset 14, que quand Saül est mort, et son fils Jonathan, qui était quand même une personne très juste, quand les deux sont morts et qu'ils ont été enterrés, alors la colère de Dieu a été apaisée. Et entre ces deux étapes, il y a eu le fait que David avait donné certaines directives, et ces directives ont été suivies selon ce que Dieu avait dit également. Dieu donc nous rappelle aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, que dans le temps de famine, et peu importe le temps que ça dure, cherchons la face de Dieu. Prions, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu t'es révélé au cœur des hommes. Merci parce que tu t'es révélé aux personnes les plus folles de ce monde, les moins sages de ce monde, celles qui étaient rejetées, celles qui n'avaient aucune importance, Seigneur, probablement, au regard de ce monde. Mais toi, Seigneur, tu as choisi les choses folles du monde pour confondre ceux qui se considéraient comme sages. Ainsi, Seigneur, tu as confondu la sagesse de ce monde en nous expliquant que nous n'avons pas à chercher de moyens, nous n'avons pas à chercher de solutions, nous avons à chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui importe. Merci Seigneur, parce que tu as parlé à notre cœur et qu'aujourd'hui nous pouvons changer. En ton nom Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chère famille en Christ, cherchons la face de l'Éternel. Amen.